Si les premiers versets du chapitre 17 de l'évangile de Matthieu parlent de la gloire dans laquelle le Seigneur apparaîtra lorsqu'il viendra pour établir son royaume, si les versets 14 à 21 montrent la gloire de sa puissance, les derniers versets, les versets 22 à 27, parlent de son abaissement. Dans le texte proposé à notre réflexion aujourd'hui, les collecteurs d'impôts cherchaient sans doute une occasion d'accuser le Seigneur. Et ils s'y prennent indirectement, en s'adressant à l'un de ses disciples. Mais le Seigneur a des yeux partout et ça n'échappe pas à son attention. Sachant ce qui s'est passé, le Seigneur va vers Pierre et sans doute, il le reprend un petit peu, mais avec beaucoup de douceur. Il ne lui parle pas devant les collecteurs d'impôts, il l'amène finalement à comprendre simplement ce qu'il y avait d'inconvenant dans sa réponse, un petit peu abrupte. Pierre s'était laissé emporter par son caractère impulsif sans chercher à comprendre la pensée de son maître. Le Seigneur a monté sa gloire et sa puissance divine dans les paragraphes précédents. Ici, il prend place parmi les fils du royaume. Comme cela, il était exempt de l'impôt du temple de l'ancienne dispensation. C'était 2 drachmes par personne. Mais tout en ayant le droit de ne pas payer, dans sa merveilleuse délicatesse, le Seigneur désire ne pas scandaliser les Juifs et il se soumet à l'impôt. Dans son affection pour Pierre, il l'associe à lui-même. Toutefois, il va garder quand même son rang. Il dit « pour moi et pour toi ». Il ne dit pas « pour nous ». Et enfin, il démontre sa souveraineté divine en procurant miraculeusement la pièce qui correspond à l'impôt. C'est intéressant ce miracle, ce n'est pas un miracle dont on parle très souvent, et d'ailleurs, seul Matthieu le rapporte. On peut voir aussi, nous pouvons avoir besoin de renoncer à certains de nos droits par égard pour des frères. Ce qui me frappe dans ces versets, c'est la douceur du verset 25. Qu'en penses-tu, Simon ? Le Seigneur ici fait appel au jugement de son disciple. Il l'invite à réfléchir, ce qu'il n'avait pas encore fait. Et le Seigneur, je crois, nous appelle souvent à réfléchir. Soyons sur nos gardes. L'ennemi cherche à nous surprendre. Tenons-nous sans cesse auprès du Seigneur et recherchons sa pensée et ses ressources. Vous avez vu, on a parlé de tout ça dans cette semaine. Nous pouvons compter sur lui. Nous pouvons compter sur le Seigneur, même si nous commettons des erreurs. Il nous redressera, comme il l'a fait pour Pierre. Gardez cette parole à la fin de cette semaine. Nous pouvons compter sur le Seigneur, même si nous faisons des erreurs. Il nous redressera, comme il l'a fait pour Pierre. À très bientôt.